2 sièges pour le Parlement européen, c'est du gaspillage. Bonjour, est-ce que vous êtes déjà allé en Belgique, à Bruxelles? Ah, Bruxelles, sa grande place, ses gaufres, son mannequin piece, son Parlement européen. Ou vous préférez peut-être visiter Strasbourg en France? Ah, Strasbourg, ses maisons à colombages, sa flamme-cuche, ses cigognes et son Parlement européen aussi. Bah oui, pour une assemblée de parlementaires européens, il y a 2 sites. L'un à Strasbourg, l'autre à Bruxelles. Et ce doublon-là, c'est l'objet de reproches fréquents à l'Europe. Est-ce que c'est vraiment du gaspillage? Oui, c'est devenu au fil du temps du gaspillage. Difficile de dire le contraire. Pour bien comprendre, on va se plonger dans le parcours d'une citoyenne. On va l'appeler Stella. Cette femme serait, disons, très engagée pour le climat. Elle ferait toutes les manifestations pour que les choses bougent. Et puis un jour, elle décide de changer de méthode. Elle veut pousser le changement au niveau politique. Et elle se présente aux élections européennes. Bah oui, l'Europe, avec son pacte vert, son Green Deal, a des leviers pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, pour limiter la pollution des transports. L'Europe réglemente aussi la pureté de l'air ou de l'eau. Et notre candidate veut participer à ces décisions en siégeant au Parlement européen. Et bingo, elle est élue. Mais où est-ce qu'elle va travailler? Elle va commencer par consulter ce genre de calendrier. En rouge, les jours à Strasbourg en France, et en blanc, les jours à Bruxelles en Belgique. Le plus souvent, c'est à Bruxelles que notre élu travaillera pour préparer les lois européennes. Quelle chance elle a de bosser dans ce bâtiment bien intégré dans la ville, cosy, durable. Non, je rigole, c'est massif, énergivore. Les Bruxellois l'ont surnommé le caprice des dieux, à la fois pour sa forme de camembert et son gigantisme. Mais Stella y trouvera en tout cas une grande salle pour débattre tous ensemble à 705 députés européens. Ça s'appelle l'hémicycle. Il y a des salles pour le travail en groupe réduit aussi, les commissions, et des bureaux. À Strasbourg, elle trouvera aussi des bureaux et des salles pour le travail en groupe réduit et un grand hémicycle, tout en double à 400 km de distance. Notre nouvelle eurodéputée viendra à Strasbourg une fois par mois pour 4 jours pour débattre et voter en grande assemblée. Ça s'appelle une session plénière. Chaque mois, elle va donc devoir faire le trajet dans un sens et puis dans l'autre, comme ses 704 collègues députés, des collaborateurs, des membres de la Commission européenne qui proposent des lois à débattre et du personnel du Parlement et des camions de dossiers. Une session plénière peut faire bouger chaque mois environ 2000 personnes. Bon, là, notre élue, elle commence à se sentir mal à l'aise. Pas très cohérente dans ce grand déménagement polluant, alors que justement, elle allait débattre de règles européennes pour réduire la pollution des transports, le chauffage des bâtiments. C'est pas une très bonne pub pour l'Europe et son Green Deal. Ce malaise-là, ça fait des années que des eurodéputés l'expriment. En 2017, par exemple, le Britannique Ashley Fox l'a dit assez cash. The endless travelling circus that we perform means we're held in contempt by our citizens. Having 2 parliament buildings wastes €114 million a year. We emit 19,000 tonnes of carbon dioxide unnecessarily. And we waste thousands of hours of time of officials, of our staff and members. So this Parliament has the power to propose an amendment to the treaties. I think we should do so. Les chiffres assez dérangeants qu'il cite, ils datent déjà de 2014. Ils ont été calculés par la Cour des comptes européenne. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Aujourd'hui, 3 parlementaires européens sur 4 partagent cette demande d'un seul siège. Et une majorité voudrait que ce soit à Bruxelles. Alors qu'est-ce qu'on attend pour changer? Pour comprendre où ça bloque, eh bien on est allé au caprice des dieux, rencontrer l'eurodéputé Philippe Lamberts. On pourrait se dire, comme écologiste et même comme coprésident des Verts européens, il doit mener une croisade contre ce déménagement polluant tous les mois. Mais en fait, il en parle de façon assez mesurée. Peut-être parce que dans son groupe des Verts, il y a des pro-Bruxelles et des pro-Strasbourg, mais aussi parce qu'il a une bonne connaissance des 3 grands verrous qui bloquent le changement.
Le premier, c'est un verrou juridique, ce qui est fixé par les traités, les textes fondateurs de l'Union européenne. Les traités européens disent que le siège du Parlement européen, il est à Strasbourg et c'est là qu'il tient ses sessions plénières. Petit problème, c'est que le Parlement européen ne travaille pas seul, il travaille avec deux autres institutions, le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres, et la Commission européenne, qui proposent les textes que nous débattons. Et ces deux institutions-là, elles sont où? Je vous le donne en mille, à Bruxelles. Et donc évidemment, la logique voudrait qu'on ait un seul siège et que ce siège soit à Bruxelles. Problème, c'est que la loi européenne, les traités européens ne nous le permettent pas pour le moment. Donc, il faudra bien un jour changer les traités. Dans les traités européens, il est donc écrit que Strasbourg est le siège officiel, que Bruxelles est un lieu de travail et que la ville de Luxembourg rassemble des services administratifs du Parlement. L'idée du début était de répartir les institutions sur plusieurs pays pour que ces lieux où on fabrique l'Europe soient proches d'un maximum de citoyens. Alors, changer les traités, c'est chaud. Si ça ne tenait qu'aux députés, ça fait bien longtemps qu'on aurait centralisé les opérations du Parlement européen à Bruxelles. Mais voilà, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de l'unanimité des États membres, c'est-à-dire que les États membres doivent décider unanimement de changer les traités européens. Unanimement, ça veut dire y compris la France. Et donc, on réalise bien que si on en arrive un jour là, ce sera à l'issue d'un processus négocié. Pourquoi est-ce que ça devra se négocier? Là, on touche à un deuxième verrou économique. Pour l'Alsace et la France, perdre le Parlement européen, ce serait perdre des milliers de visiteurs, de nuitées d'hôtels, de réservations de restos, un rayonnement international. Ça ne se fera pas sans contrepartie. Strasbourg pourrait devenir par exemple le siège d'une autre structure européenne, ou bien un grand pôle scientifique universitaire européen, comme le propose Philippe Lamberts. Mais en tout cas, le marchandage sera intense. Dans le débat de 2017 qu'on a déjà évoqué, une eurodéputée alsacienne qui s'appelle Anne Sander lançait « Si on rouvre ce jeu, il faudra redistribuer toutes les grosses cartes ». Et si vraiment on devait rouvrir les discussions, il faudrait parler de la localisation de l'ensemble des institutions et tout remettre à plat. Le siège de la Banque centrale, de la Commission, du Conseil, de tout. Bon, c'est pas fini. Il y a encore un verrou, le symbole. Strasbourg est à la frontière avec l'Allemagne. Choisir cette ville symbolise la réconciliation France-Allemagne, la paix, qui était le point de départ de l'Europe. Magnifique, c'est la réunification, c'est l'amour. Tout ça, ce sont des blocages difficiles à surmonter pour passer à un seul site. En préparant cette vidéo, en fouillant dans les archives de la RTBF, surprise, on a vu que tous ces arguments qu'on vient d'entendre étaient déjà en débat il y a 10 ans, 20 ans, presque 30 ans. Alors on vous a préparé un petit moment vintage. La bataille du siège. Elle divise, elle divise. On reparle aujourd'hui aussi du siège du Parlement européen. Le caprice des dieux n'est que la partie visible d'un immense complexe immobilier construit dans le quartier Léopold à Bruxelles. Les rues se vident, on construit de plus en plus de bureaux. La ville meurt, en tout cas notre quartier ici. Le Parlement européen. Parlement européen. Parlement européen. Venons-en maintenant à cette fameuse querelle. Elle divise, elle divise. C'est un compromis politique qui ne tient pas compte du coût de la dispersion des lieux de travail et aussi de la perte de temps. Le Parlement européen qui a donc maintenant, vous venez de le voir, un siège à Bruxelles, au grand dépit des Français. Moi je préférerais quand même que le Parlement il reste. J'ai toujours trouvé que Strasbourg était la capitale de l'Europe. La solution la plus rationnelle, c'est évidemment que Bruxelles, comme capitale de l'Europe, regroupe tous les sièges. Strasbourg, dans 5 ans, dans 10 ans, recyclera cet ensemble de bâtiments européens en bâtiments de la science et du savoir. Vous voulez dire par là que le Parlement européen n'a pas grand avenir à Strasbourg? Tout à fait. Suite du feuilleton dans nos prochaines émissions. Bref, 2 sièges, ça implique du gaspillage, c'est vrai. Une perte de temps, d'argent et une pollution inutile. C'est un vieux débat, c'est vrai aussi, mais il pourrait évoluer puisque l'ampleur de la crise climatique et les pertes financières liées au coronavirus rendent ce gaspillage plus gênant qu'avant. Alors, est-ce que ça fera sauter les verrous? Moi, je ferai plus de pronostics, mais vous, peut-être. Commentez, débattez et partagez si vous voulez.